Anne-Cécile, notre Schtroumpf reporter, a rendez-vous en Autriche avec un Belge utopiste qui fait de son refus du système un art de vivre et même un art tout court. À 35 ans, Carl Phillips n'a pas payé de loyer ou touché de salaire depuis 12 ans. Par contre, il n'a pas chômé. En 2015, le maître S roulage de pouce a signé une œuvre où il fait simplement la sieste au soleil dans un quartier d'affaires. Mais dis donc, Carl, et si j'arrêtais de bosser, moi aussi? Après tout, on s'en fiche de ton interview. Tu pourrais faire comme moi, mais t'as pris un avion à 4 heures du mat. Donc autant y aller. J'ai trouvé cet endroit en faisant du stop. Et ce mur avait l'air de demander qu'on s'allonge dessus et qu'on y fasse une sieste. Il y a des œuvres qui demandent beaucoup d'efforts et de compétences techniques. Mais celle-là était très simple et très facile. Le chef-d'œuvre de Carl Phillips, c'est de ne rien faire ou d'en faire juste le minimum pour déranger le système. Comme cette nuit de 2014 où il bloque les portes de plus de 20 distributeurs de banques à Bruxelles pour dénoncer la privatisation de l'espace public. Il y a des rues protégées par des barrières parce qu'un habitant ne veut pas que d'autres gens y passent. Alors ils en font un truc privé. Ça a lieu au niveau très local, par exemple à Anvers. Mais à l'échelle globale, ça existe aussi, comme avec l'évasion fiscale. Tel un Robin des villes, Carl Phillips rend aux citoyens leur espace perdu. Il installe ainsi des cabanes dans les recoins oubliés des villes, comme des panneaux routiers ou des distributeurs de boissons, autant de refuges pour les sans-abri. En 2012, il détourne la publicité au profit du peuple avec ses maisons mobiles rapportant à leurs locataires 500 € par côté, soit 1 000 € par mois. Carl Phillips y vit avec des étudiants et des artistes pendant 4 mois avant de laisser tomber, faute d'énergie pour démarcher des sponsors. Je voulais dormir en face de la maison de mon meilleur pote, mais pas loin d'une boutique qui restait ouverte toute la nuit. Pour moi, c'était le lieu idéal parce qu'il y avait cet Indien et tous ses produits disponibles à toute heure. Et sa télé allumée sur des chaînes auxquelles je ne comprenais rien. Donc il représentait une idée assez globale. Et puis j'avais un ancrage local avec mon ami à tout juste 10 mètres de moi. Le fait de dormir entre ces deux mondes, c'était une utopie. Et ça m'a rapproché un peu plus de ce monde idéal. En 2019, Carl Phillips est toujours sans domicile fixe. Il égrène ses œuvres sur la carte de son site internet et sillonne l'Europe. À Linz, en Autriche, il est hébergé par un ami allemand, Ben, qui est justement de passage avec son camion ce jour-là. J'ai rencontré Ben sur Instagram. On a eu la même idée au même moment. Tu vois tous ces gens qui ont des vies normales. Et ils perdent beaucoup de temps à juste posséder des choses et travailler pour les obtenir. Carl Phillips a bricolé son camion sur le même modèle, à partir de 2 containers sur lesquels il travaille depuis plus de 4 ans. Les camions font rêver l'artiste idéaliste qui vit depuis l'enfance en pleine campagne belge, à proximité de la route européenne E313 qui mène jusqu'aux Pays-Bas. Son père est ingénieur, sa mère travaille à l'hôpital, mais il rêve d'imiter son oncle, conducteur de poids lourd. Il suit tout de même des études d'art et y réalise sa première œuvre, une série de caravanes assemblées comme une grande maison modulable qui tient sur un parking. Carl s'attaque ensuite au grand projet de sa jeune carrière d'artiste. Avec une équipe de 30 volontaires, il enterre une caravane remplie de bière sur le terrain qui doit accueillir un festival quelques mois plus tard. Mais pas de chance, une tempête historique s'abat sur la Belgique et fait 5 victimes dès le premier jour du festival.
Le roi et la reine sont revenus de vacances en urgence. Ils ont marché sur notre boîte pendant leur visite des lieux. Personne ne pouvait la voir parce qu'on avait prévu de la déterrer le deuxième jour et pas le premier. Du coup, on a dû attendre jusqu'en septembre. On a attendu qu'il fasse nuit pour tout récupérer discrètement et c'était terminé. Pour consoler son équipe de volontaires, Carl reproduit le projet au Danemark l'année suivante avec une caravane camouflée en boîtier électrique et il parvient à distribuer gratuitement ses litres de bière, certes chaude mais gratuite. En 2019, Carl Phillips est invité à la première biennale d'art médiatique de Linz. Son œuvre, Kill Howling, du nom d'un supplice infligé aux marins désobéissants, est une réflexion sur la crise des migrants. C'est une compilation de 270 vidéos YouTube. Des bouts de vidéos prises par des touristes, des gens en vacances ou des migrants. Celle-là, c'est un migrant qui filme un dauphin qui le suit. Celle-là, c'est une vidéo de migrants. Et celle-là, un film de vacances. C'était en pleine crise des réfugiés en 2016. Et pour la première fois, à la radio publique, à la place de « il y a des embouteillages ici » ou « un accident par là », la speakerine a dit « il y a des gens qui marchent près de l'autoroute entre telle et telle ville. Faites attention ». À ce moment, je me suis dit « waouh, les choses intéressantes commencent. Maintenant, ils sont là pour de vrai. » Et puis j'ai commencé à faire des randonnées le long de l'autoroute, tous les dimanches. Je longeais l'autoroute à la recherche des petits chemins de traverse pour comprendre ce qui se cache derrière les murs anti-bruit. Il y a ces petites portes par lesquelles tu peux passer. Et là, je me suis construit mon propre monde à l'ombre de cette autoroute stupide, la E313, en me demandant, est-ce qu'on peut vivre ici ?